Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger une série d'exercices concernant l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Donc, l'exercice numéro 1, l'énoncé de cet exercice. Une piste verticale est formée d'une portion rectiligne AB, 1,2 m, inclinée d'un angle θ sur l'horizontale, et d'une partie circulaire BCD raccordée en B à AB de rayon R égale 25 cm. Un solide supposé ponctuel de masse M égale 180 g et abandonné en A sans vitesse initiale avec E. On choisit comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal passant par le point B. Donc la question 1, montrer que l'énergie mécanique du point A vaut EMA égale 1,527 joules. L'énergie mécanique au point A égale l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A. 1 demi mVA au carré plus mgZA moins Z0. Donc l'énergie cinétique au point A est nulle. Donc la vitesse est nulle car le solide est lancé sans vitesse initiale. Donc l'énergie mécanique au point A égale l'énergie potentielle. L'énergie potentielle c'est mgZA moins Z0. Donc ZA moins Z0 c'est la différence d'altitude entre A et B. Donc elle représente le côté opposé de θ. Donc ZA moins ZB c'est AB sinus θ. Donc l'énergie mécanique au point A égale mg AB sinus θ. AB sinus θ c'est ZA moins ZB. Donc ZA moins ZB égale AB sinus θ. Application numérique, l'énergie mécanique au point A égale 1,520. La question 2, l'expression de la vitesse au point B. Donc selon le théorème de l'énergie mécanique, on a la variation de l'énergie mécanique égale 0. C'est-à-dire que l'énergie mécanique au point A égale l'énergie mécanique au point B. Car les forces exercées sur le solide sont des forces conservatives. Donc EM en A égale l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle en B. Le point B appartient au plan de référence. Donc l'énergie potentielle au point B égale 0. Ce qui implique que l'énergie mécanique au point A égale l'énergie cinétique au point B. Donc l'énergie mécanique au point A égale 1 demi mVB au carré. Donc VB égale la racine de 2 fois l'énergie mécanique au point A sur M. Donc VB égale 4,12 mètres secondes moins 1. Passons maintenant à la vitesse au point C. Donc, la même manière, par application de la conservation de l'énergie mécanique, l'énergie mécanique au point A égale l'énergie mécanique au point C. L'énergie mécanique au point C, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, premièrement, on exprime l'énergie potentielle au point C. Donc l'énergie potentielle au point C, c'est mgZC moins Z0. Z0 c'est 0 et ZC c'est une valeur négative. ZC au-dessous de l'origine d'axe OZ, donc ZC négative. Donc ZC c'est l'opposé de cette distance. Cette distance c'est le rayon moins R cos θ. Donc ZC moins Z0, c'est moins R facteur de 1 moins cos θ. Donc l'énergie mécanique au point A égale 1 demi mVC carré moins mgr 1 moins cos θ. Donc ZC moins Z0, c'est l'opposé de cette distance. Et cette distance, c'est le rayon moins R cos θ. R moins R cos θ. Donc l'énergie mécanique ou 1 demi mVC carré, on déplace mgr 1 moins cos θ à l'autre côté, on trouve VC égale 2 facteurs de l'énergie mécanique au point A plus mgr 1 moins cos θ sur M. Donc la vitesse au point C c'est 4,3. Donc on a appliqué la conservation de l'énergie mécanique entre le point A et C. On peut aussi
appliquer la conservation de l'énergie mécanique entre B et C. Et on trouve la vitesse de C en fonction de la vitesse de B. Donc, l'énergie mécanique au point B égale l'énergie mécanique au point C. L'énergie mécanique au point B, c'est l'énergie cinétique, 1 demi mvb carré. Et l'énergie mécanique au point C, c'est 1 demi mvc carré plus mg zc moins z0. Et donc, comme vous savez, zc moins z0, c'est négatif. C'est moins r moins cos θ. Donc, on remplace zc moins z0 par moins r1 moins cos θ. On simplifie par la masse m et on trouve que vc égale vb carré plus 2gr facteur de 1 moins cos θ. Et la même valeur, vc égale 4,3 mètres seconde moins 1. Passons maintenant à la détermination de la vitesse au point D. Donc, par application de la conservation de l'énergie mécanique au point A égale l'énergie mécanique au point D. Donc, l'énergie mécanique au point D, c'est 1 demi mvd carré plus mg zd moins z0. Donc, zd moins z0, c'est cette distance en bleu. Donc, c'est une distance positive, c'est une valeur positive. Donc, c'est la distance. Cette distance, c'est le côté adjacent de θ. Donc, c'est r cos θ. Donc, 1 demi mvd carré plus mgr cos θ. Ce qui implique que la vitesse au point D égale 2 facteur de l'énergie mécanique au point A moins mgr cos θ sur m. Donc Vd égale 3,67 mètres seconde moins 1. On peut déterminer la vitesse au point D par application de la conservation de l'énergie mécanique entre le point C et D. Donc, l'énergie mécanique au point D égale l'énergie mécanique au point C. 1 demi mvd carré plus mgzd moins z0 égale 1 demi mvc carré plus mgzc moins z0. Donc, les mêmes expressions. Donc, 1 demi mvd carré plus mgr cos θ égale 1 demi vc carré moins mgr 1 moins cos θ. Les mêmes expressions de l'énergie potentielle utilisées dans le diapo précédent. Donc, on trouve que Vd égale Vc carré moins 2gr. Donc, Vd égale 3,67 mètres seconde moins 1. Passons maintenant à la question 3. En réalité, les frottements ne sont pas négligeables sur AB et la vitesse au point D égale 1 demi de la valeur calculée dans la question précédente. Calculer la variation de l'énergie mécanique du solide entre A et D. Donc la variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Donc c'est l'énergie cinétique au point D plus l'énergie potentielle au point D moins l'énergie mécanique au point A. Donc c'est 1 demi m v' au carré, la nouvelle vitesse, plus mgr cos θ moins l'énergie mécanique au point A. Donc, on trouve que la variation de l'énergie mécanique égale moins 0,905 joules. Donc, cette variation est différente de 0, négative. Donc, l'existence des forces non conservatives. Donc, la force non conservative, c'est la force de frottement. Donc, la question B, calculer la valeur de l'intensité de la force de frottement. Donc, la variation de l'énergie mécanique égale la somme des travaux des forces non conservatives. Donc, dans cet exercice, la seule force non conservative, c'est la force de frottement. Donc, delta EM égale le travail de la force de frottement. Donc, delta EM de A à D égale le travail de F de A à D. Le travail de F de A à D, c'est égal le travail de F de A à B, car entre B et D, il n'y a pas de frottement. Donc, le travail de F de A à D égale le travail de F de A à B. Donc, delta EM de A à D égale moins F fois AB. Le travail, c'est moins F fois AB. Donc, F égale moins delta EM sur AB. Et on trouve que F égale 0,75 newton. Merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.
pour la correction des autres exercices.